Dans cette vidéo, on va casser ensemble deux clichés qui reviennent énormément sur le mode de vie sain. Alors reste avec moi, on va bien rigoler. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue sur Objectif Paléo. Je suis Fabien qui te veut du bien et juste avant de te casser ces deux mythes, je te propose de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ça, tu cliques sur le bouton en bas à droite de la vidéo, sur le lien dans la description si tu es sur mobile. Et tu peux aussi récupérer gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Tu peux le récupérer en cliquant sur la fiche en haut à droite de la vidéo. C'est comme ça, c'est gratuit. Alors quels sont ces deux mythes que l'on va briser aujourd'hui? Tu le sais, j'adore casser des mythes, j'en fais régulièrement parce que j'aime bien les trucs contre-intuitifs, casser du mythe, casser la pensée unique. J'aime bien ça tout simplement. Alors, le premier mythe qu'on va exploser aujourd'hui, c'est manger sain, c'est morne, c'est chiant, c'est tu manges toujours la même chose, tu manges que des choux et de la salade, c'est nul, c'est chiant, on s'ennuie. Voilà le mythe du jour. Alors, il y a du boulot. Je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour me justifier. Moi, je m'en fous complètement. Je mange ce que je mange et si ça ne convient pas à quelqu'un, peu importe. Par contre, ça va te servir pour savoir quoi répondre aux gens qui te disent ça. Non pas pour te justifier, parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Comment assumer son mode alimentaire. D'ailleurs, tu peux aller voir cette vidéo en cliquant sur le bouton en haut à droite de la vidéo. Ne te justifie jamais par rapport à ce que tu manges. Mais parenthèse fermée, manger sain, c'est extrêmement varié. Manger sain, c'est au contraire redécouvrir toute une biodiversité qui nous attend, qui n'attend que nous. Puisque on retrouve des légumes qu'on ne mangeait pas avant. Si on prend le panais, les potimarrons ou encore la courge butternut, je ne connais pas grand monde qui consomme ce type de truc. Ou encore le chou chinois, le chou rouge. Il y a plein de variétés comme ça que les gens ne consomment pas. Et lorsque tu manges sain, va voir dans un Biocoop, va voir dans un magasin bio. Tu vas voir la diversité qu'il y a. Et tu vas vite voir que ce n'est pas morne et chiant. Mais si tu me regardes déjà dans cette vidéo, j'imagine que tu sais que ce n'est pas le cas. C'est vraiment très varié parce qu'il y a énormément de choix possibles entre les fruits et les légumes. Rien qu'avec ça, déjà, il y a énormément de choix. Et il faut savoir que la plupart des gens, 90% des gens, au minimum, se contentent de manger toujours les mêmes choses. Et au contraire, c'est ça qui est rigolo, parce qu'ils mangent toujours la même chose. Ils mangent toujours du blé avec du pain, des pâtes, du couscous. Et comme ils mangent des pâtes, ils mangent des penne rigate, des spaghettis, des spaghettoni et autres diverses pâtes. Je ne me souviens plus les noms, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de pâtes. Mais les gens, ils mangent toujours ces trucs-là. Et comme ils pensent manger différents types d'aliments, alors que c'est le même type d'aliment, c'est eux qui au contraire ne mangent pas du tout varié. Et c'est marrant comme à quel point le monde est à l'envers. Voilà, c'est tout simple. Pour casser ce cliché, je te dirais simplement que manger sain, c'est extrêmement varié. Depuis que je mange paléo, je n'ai jamais mangé aussi varié de ma vie et encore plus aussi bon. De toute façon, on garde en tête que la plupart des gens cuisinent avec la farine de blé, le sucre et le lait ou les yaourts, qui sont des aliments qui n'ont quasiment pas de goût et qui sont extrêmement peu variés et qui n'apportent absolument rien d'ailleurs. Du coup, cuisiner sain, ça va permettre d'éviter ces trucs-là et d'utiliser plein d'autres aliments qui permettent de varier, tout simplement. Et du coup, tu découvriras plein de nouvelles saveurs. Donc, au contraire, c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant de manger sain parce que ça te permet de toujours réfléchir pour manger des nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles saveurs, faire de nouvelles recettes. Alors, le manger sain, c'est morne et chiant. Il n'y a rien de plus faux pour moi. Et le deuxième cliché qu'on va péter aujourd'hui, c'est manger sain, avoir un mode de vie sain, ça te coupe de ta vie sociale. Alors ça dépend. Ça dépend déjà qui tu côtoies, ça dépend tes amis, les gens que tu côtoies, qu'est-ce qu'ils ont comme mode de vie. C'est sûr que si les gens que tu côtoies le plus, ils sont accros à la télé, accros au fast-food, accros à la pizza et au kebab, et que toi, tu es accro aux bouquins, aux livres de non-fiction, aux conférences, au sport et à l'alimentation saine, c'est sûr que tu vas pas beaucoup les voir parce que tout simplement ça ne matche pas. Et tout simplement, quand tu as un mode de vie en totale inadéquation avec les gens que tu connais, avec les gens que tu connaissais, voire tes anciens amis, il est normal que ça ne corresponde plus parce qu'on évolue dans la vie. Quand on évolue, tu évolues. Si tes amis n'évoluent pas, eh bien à la fin, il va y avoir une sacrée différence entre les deux. Du coup, il est tout à fait normal que ce que tu fasses maintenant ne corresponde plus à tes anciens amis. Parce que tu évolues. Si eux n'évoluent pas et font la même chose depuis des années, il est normal qu'il y ait un fossé qui se creuse entre vous. Maintenant, manger sain ne va pas te priver de ta vie sociale. Pourquoi? Parce que si tu prends déjà soin de manger sain 90% du temps chez toi, quand tu es chez toi, eh bien, tu n'auras pas à
culpabiliser lorsque tu mangeras chez des amis, tout simplement. Parce que chez toi, tu t'assures d'avoir un mode de vie optimal, de manger des trucs qui sont bons pour toi. Dès lors que tu vas sortir un petit peu chez des amis, 10% du temps, 5-10% du temps, eh bien ce n'est pas grave, tu pourras manger comme eux. Sauf si c'est complètement contraire à tes convictions, si tu es végétarien et que tes amis cuisinent toujours de la viande, ça sera un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, au pire, tu as juste à enlever la viande du repas et tu peux quand même manger. Il ne faut pas être non plus hyper sectaire. De plus, lorsque tu manges sain, ça va être un très bon moyen de partager avec des amis des recettes, amener des trucs de chez toi, amener des super repas pour faire partager ton mode de vie, pour faire partager ce que tu consommes au quotidien au final et leur donner envie de manger sain parce que tu vas montrer que justement manger sainement, ça peut être bon et ça doit être bon. Et les gens ont très souvent cette croyance de manger sain, c'est pas bon, manger sain, c'est pas compatible avec le plaisir, ce qui est entièrement faux encore une fois. Du coup, tu peux tout à fait manger sain et avoir une vie sociale remplie. Pareil, depuis que je mange sain, j'ai jamais eu aussi une vie sociale aussi remplie. Ce qui va être intéressant là, c'est pas la façon dont tu manges, c'est comment tu traites tes relations. C'est comment tu fais pour te faire des amis, comment tu fais pour entretenir tes relations amicales. Il y a plein de techniques pour ça, évidemment, plein de concepts pour entretenir des relations, mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation, donc ça dépasse le cadre de mes vidéos. Par contre, ce qui peut être intéressant lors d'une soirée, lors d'un repas avec des amis, c'est que tu expliques pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu manges paléo? Pourquoi tu manges végétarien? Pourquoi tu manges d'une façon ou d'une autre? Pourquoi tu vis de telle façon et pas comme eux? Mais simplement en expliquant, sans chercher à les convaincre. Ça, c'est important. De cette façon, ça créera de nouveaux sujets avec tes amis. Ça permettra de créer plein de conversations intéressantes et ça permettra éventuellement de débattre sans se taper dessus, évidemment, mais toujours pour s'enrichir de nouvelles connaissances et s'ouvrir l'esprit. C'est toujours intéressant. Par contre, si tes amis sont des personnes qui sont fermées d'esprit et qui te charrient à la moindre occasion sur ton mode de vie, mais qui ne font pas ça de manière amicale, mais plus pour te chambrer, pour se moquer de toi, là, c'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tu as des gens qui ne te correspondent plus. Et dans ces cas-là, il te suffit simplement de faire du tri, de faire du ménage dans ta vie. C'est important d'en faire. C'est normal qu'on ne garde pas les mêmes amis à 15 ans qu'à 30 ans, tout simplement parce qu'on évolue. C'est tout ce que je voulais partager avec toi. En résumé, le premier mythe, manger sain, c'est monde chiant, répétitif. On mange que de la laitue et des choux et des carottes. C'est entièrement faux. On mange beaucoup plus varié. On se fait beaucoup plus plaisir en mangeant sain qu'en mangeant comme le français lambda. Et le deuxième mythe, c'est manger sain, on se coupe de notre vie sociale. Ça aussi, c'est entièrement faux parce qu'on peut tout à fait manger sain et quand même aller voir des amis, pas forcément manger avec eux systématiquement, mais aller les voir, expliquer comment tu manges, pourquoi tu manges comme ça, éventuellement leur faire découvrir. Ça donne de nouvelles perspectives, de nouvelles discussions et ça enrichira tout le monde. Si tes amis ne sont pas comme ça et qu'ils te chambrent là-dessus, il te suffit de les quitter, tout simplement. Je te remercie pour ton attention. Mets-moi un gros pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Partage-la aux personnes qui pensent encore que ces clichés sont vrais, qui pensent encore que manger sain c'est chiant. Partage-leur cette vidéo, mais pas à tout le monde, uniquement aux gens que ça pourrait intéresser. Je sais que cette vidéo ne correspondra pas à tout le monde. Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat. Je te donnerai plein de conseils exclusifs que je ne donnerai pas sur les autres plateformes telles que YouTube ou Facebook. Pour ça, je t'invite à ajouter mon Snapcode qui apparaît à l'écran ou dans la description ou en ajoutant mon pseudo qui est aussi dans la description. On se voit dans la prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!